Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer le temps. Principe 40, redéfinissez le temps. L'univers entre dans un nouveau fuseau horaire. L'une des adaptations les plus difficiles que les gens doivent réaliser concerne leur conception du temps et leur manière de le gérer. Dan Sullivan, président et fondateur de Strategic Coach. Beaucoup de gens connaissent le succès tout en conservant un sain équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Pour y arriver, ils utilisent une méthode de planification unique qui leur permet de diviser leur journée en 3 grandes catégories. Grâce à cette façon de gérer leur temps, ils récoltent les fruits de leurs efforts tout en jouissant de plus de temps libre qu'ils consacrent à des intérêts personnels. Cette manière de gérer le temps, que j'appelle le système de gestion du temps pour obtenir des résultats exceptionnels, repose sur la division de vos journées en 3 grandes catégories. Les journées de grande productivité, les journées de préparation et les journées de repos et de loisirs. Les journées de grande productivité. Une journée de grande productivité est consacrée essentiellement, au moins 80% du temps, à la mise en valeur de votre génie propre ou de votre expertise particulière en interaction avec des personnes et des processus qui vous procurent un rendement maximum. Pour avoir du succès, vous devez vous réserver plusieurs journées de grande productivité au cours desquelles vous vous concentrez entièrement sur la production des résultats. Dans un chapitre précédent, nous avons discuté de la découverte de votre génie propre, de cette activité que vous affectionnez et pour laquelle vous êtes si doué que vous la feriez, pour ainsi dire, gratuitement. Cette occupation préférée ne vous demande que peu d'efforts et vous procure une intense satisfaction. Si vous pouvez en faire votre gagne-pain, elle deviendrait votre profession pour le restant de votre vie active. Le génie propre est un talent naturel, le domaine où vous brillez toujours. Prendre la parole en public, animer des séminaires, coacher, écrire et éditer des livres sont les domaines d'activité dans lesquels je prouve une facilité naturelle. Je fais toutes ces choses aisément et bien, et lorsque je les pratique d'une manière organisée, j'en tire la meilleure partie de mes revenus. Lors d'une journée typique de grande productivité, je consacre 80% de mon temps à prononcer des conférences ou à animer des séminaires, à écrire ou à éditer un livre comme celui-ci, à développer un nouveau programme éducatif en format audio ou à accompagner professionnellement une personne pour l'aider à obtenir plus de succès dans la vie. Pour Jane Switzer, une journée de grande productivité consiste à concevoir et à mettre sur pied un projet de marketing, à développer de nouveaux concepts de produits fondés sur le savoir, à donner des conférences à des groupes de consultants ou à des propriétaires d'entreprises afin de les aider à mettre au point des stratégies qui leur permettront de multiplier leurs revenus. Votre journée de grande productivité pourrait être consacrée à faire le design d'une nouvelle gamme de vêtements, ça c'est Suki, à faire de la sollicitation téléphonique, à négocier des contrats, à structurer un emprunt hypothécaire, à peindre à vos produits sur scène ou à rédiger une proposition de financement au profit d'un programme sans but lucratif. On en vient maintenant aux journées de préparation. Les journées de préparation donc. Une journée de préparation est consacrée à préparer et à planifier les journées de grande productivité. Vous pouvez l'employer à assimiler de nouvelles compétences, à faire de la recherche,
à former votre équipe de soutien ou à déléguer des tâches et des projets à vos collaborateurs. Les journées de préparation ont pour but de vous assurer que vos journées de grande productivité soient aussi fructueuses que possible. Dans ma situation, un jour de préparation peut consister à assister à un séminaire pour peaufiner mes compétences de formateur, à chercher des moyens d'accroître les ventes de mes livres et de mes cours audio par Internet, à répéter un dicton, à lire les histoires qui pourraient éventuellement trouver place dans un livre de la série Bouillon de poulet pour l'âme, ou à déléguer un projet à un membre de mon équipe. Vous pourriez l'utiliser pour chercher un mentor, développer une nouvelle présentation promotionnelle, préparer une brochure, organiser votre studio en vue d'une nouvelle session d'enregistrement, interviewer un candidat pour un emploi dans une entreprise, former un collaborateur, assister à une conférence de votre industrie ou de votre profession, ou rédiger un manuel de l'employé. Vous pouvez l'utiliser pour écrire votre histoire, produire votre histoire activité. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger votre modèle de présentation de projet d'entreprise. Les journées de loisirs. Une journée de repos et de loisirs dure 24 heures et elle exclut par définition toute activité reliée de près ou de loin. C'est une journée complète, exemple de réunion d'affaires, d'appels téléphoniques, de courrier ou de lecture reliés à vos activités professionnelles. Lors d'une authentique journée de repos et de loisirs, vous n'êtes disponible ni pour votre personnel, ni pour vos étudiants, à moins de véritables urgences, une blessure, une question de vie ou de mort, une inondation ou un incendie. En fait, la plupart des urgences n'en sont pas du tout. Il s'agit tout simplement d'employés, de collègues ou de membres de votre famille qui n'ont pas de formation ou à qui on n'a pas donné assez d'informations, de responsabilité ou d'autorité pour faire face aux situations imprévues qui surgissent occasionnellement. Vous devez établir des limites bien définies, arrêter de voler au secours des gens et avoir confiance qu'ils se sortiront d'affaires seuls. Lorsque votre employeur, votre personnel et vos collègues sont prévenus qu'ils ne doivent pas chercher à entrer en contact avec vous pendant ces jours sacrés, ils apprennent à devenir plus autonomes. Cette délégation de responsabilité les aide à devenir plus compétents et gagner de l'assurance. Si vous êtes constant dans votre attitude, votre entourage comprendra que vous êtes sérieux. Un autre avantage est que vos journées de grande productivité et vos journées de préparation se dérouleront aussi sans interruption. Les journées de repos et de loisirs sans les enfants. La question des enfants surgit fréquemment lorsqu'il est question des journées de repos et de loisirs. Vous devez aussi planifier des journées sans les enfants sur une base régulière. Si vous ne pouvez vous permettre une gardienne, demandez à un parent en qui vous avez confiance de s'en charger. Nous avons souvent fait appel à nos oncles, nos tantes et à notre nièce de 20 ans. Si les membres de notre famille ne sont pas disponibles ou peu intéressés, si les membres de votre famille ne sont pas disponibles ou peu intéressés, faites un échange avec d'autres parents. Vous occupez de leur petit trésor un week-end et ils vous rendent l'appareil plus tard. Et ne faites pas l'erreur de téléphoner à toutes les heures pour savoir comment ils vont. Lâchez prise, faites confiance aux autres et surtout en Dieu, à Dieu plutôt, et prenez soin de vous pour changer. Les journées de repos et de loisirs vous aident à travailler plus dur et plus intelligemment. Des journées de repos et de loisirs travail régénéré, prêt à vous remettre à la tâche avec une vigueur, un enthousiasme et une créativité renouvelée. Pour réussir, vous avez besoin de ces pauses qui vous permettent
de prendre un peu de recul vis-à-vis de la routine quotidienne. Vous deviendrez ainsi plus créatif, vous aurez davantage d'idées lumineuses et vous trouverez des solutions originales à vos problèmes. Je crois que toute personne devrait prendre entre 130 et 150 jours de repos, de loisirs annuellement. Si vous incluez tous les week-ends, évidemment, vous jouissez déjà de 104 jours de repos. Si vous pouvez trouver une autre tranche de 48 heures de repos en prenant de longues fins de semaine, en ajoutant des semaines de relâche à vos vacances annuelles régulières et en glanant quelques jours à droite et à gauche, vous pouvez facilement jouir de 150 journées de repos et de loisirs. Pour faire le plein d'énergie, retrouver votre vitalité et vous reposer sans portable, sans courrier électronique, sans documents et sans lien direct avec votre personnel, vos collègues ou votre patron. Profitez pleinement de vos vacances. Selon l'Association américaine de l'industrie du voyage, la durée moyenne des vacances annuelles en 1997 était de 7,1 jours. En 2001, elle n'était plus que de 4,1 jours. Et ce qui est encore plus alarmant selon l'Institut du travail et de la famille, c'est que plus d'un employé sur 4 n'utilise pas leur journée de vacances. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que leur emploi ait disparu à leur retour. Comparez cette situation au concept de journée de repos et de loisirs. Vous êtes plus reposé, plus productif, vous créez encore plus de valeur ajoutée pour votre employeur. Jane Meyer, désigné gestionnaire mobile chez Xerox Business Services en 1996 et qui œuvre maintenant chez iQuantic à San Francisco, résume parfaitement la valeur des journées de repos et de loisirs dans une entrevue accordée au magazine Fast Company. Chaque mois d'octobre, je vais passer quelques jours à Cape Cod. Je loue un tout petit chalet à quelques pas de l'océan et j'y demeure une semaine. Ce chalet ne possède ni téléphone ni téléviseur. Je ne prends pas ma voiture, je n'écoute pas la radio et je ne lis pas les journaux. Pendant quelques jours, je me retire du monde, je fais la cuisine, je lis, je fais de longues promenades sur la plage. C'est absolument merveilleux. Sur le chemin de retour, lorsque je recommence à penser au travail, je vois les choses différemment. La tâche me semble moins écrasante. Cette période d'évasion me permet de mieux faire la distinction entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Planifiez votre temps maintenant. Si vous voulez profiter d'un plus grand nombre de journées de repos et de loisirs et de journées de grande productivité, commencez à les planifier tout de suite. En calculant combien de journées vous consacrez à produire des résultats, à vous préparer et à vous reposer chaque mois, vous parviendrez à augmenter le nombre de journées de haute productivité et de loisirs à votre calendrier. Vous réduirez du même coup la fréquence des journées de préparation. En planifiant votre temps de cette manière, vous obtiendrez de meilleurs résultats professionnels et vous jouirez d'une plus grande satisfaction dans votre vie personnelle puisque vous aurez établi un meilleur équilibre entre les deux univers. Voici quelques suggestions additionnelles pour vous aider à mettre en place votre système de gestion du temps pour obtenir des résultats exceptionnels. 1. Essayez de vous souvenir de vos 3 meilleures journées de grande productivité. Mettez par écrit les éléments qu'elles avaient en commun. Cela vous fournira des indices de grande valeur pour créer davantage de journées de très grande productivité. Commencez à les planifier dès maintenant. 2. Rencontrez votre patron, votre personnel et vos collègues afin de discuter des stratégies pour créer plus de journées de grande productivité.
Souvenez-vous que lors de ces journées, vous devez consacrer au moins 80% du temps à mettre en valeur vos plus brillantes qualités pour obtenir le maximum de résultats. 3. Répétez l'exercice avec vos amis et les membres de votre famille. 4. Planifiez au moins 4 moments de repos et de loisirs comme de longues fins de semaine ou des vacances prolongées pour la prochaine année. Cela peut être aussi simple qu'une fin de semaine de camping, un week-end à San Francisco pour admirer la vue sur la baie, une expédition dans les vignobles à la plage, une excursion de pêche ou une semaine pour rendre visite à des parents dans un état voisin. Vous pouvez même inclure le voyage que vous avez toujours rêvé de faire en Californie, à Hawaï, en Floride, au Mexique, en Europe ou en Asie. Si vous ne planifiez pas vos vacances, vous ne les prendrez vraisemblablement jamais. Alors, prenez quelques minutes et faites-le. Pour vous, pour nous FBO, on a les challenges de Forever qui donnent accès déjà à des vacances bien organisées, surtout des vacances où on retrouve des gens qui font la même chose que nous et qui connaissent plus de réussite que nous, des gens à qui on veut ressembler. 5. Faites la liste de vos 3 journées de repos et de loisirs les plus formidables et mettez en évidence les éléments qu'elles avaient en commun. Essayez de les inclure dans vos futures journées de repos et de loisirs. Au fur et à mesure que le monde devient de plus en plus complexe et que la pression à laquelle on soumet les gens augmente, il faut être de plus en plus conscient de la nécessité de gérer son temps. Vous devrez le structurer de manière consciente et délibérée pour exploiter pleinement vos talents et maximiser vos revenus. Prenez le contrôle de votre temps et de votre vie maintenant. Souvenez-vous, c'est vous qui êtes le maître. Si vous êtes au Bénin, il y a un endroit que Raoul nous a fait découvrir qui est le centre Notre-Dame de l'Espérance de Lanta, un endroit où vous pouvez apprendre à vous reconnecter à Dieu, à discuter avec Dieu et à surtout prendre du recul par rapport à ce que vous faites. Vous serez accompagné également.